Yo les gars, ce matin j'étais dans un café, j'étais en train de travailler et j'ai la chance en fait d'habiter dans un quartier d'artistes. J'habite au cours Julien à Marseille et il y a beaucoup d'artistes qui passent dans ce quartier-là. Ce matin-là, il y avait un humoriste que j'apprécie beaucoup, qui est très très drôle, qui joue très souvent dans un comedy club de mon quartier. Et il y a un truc que j'ai remarqué chez cette personne, c'est qu'en fait c'était une personne très charismatique. À peine elle rentre dans une pièce, elle l'imposait avec sa présence. Du coup, je me suis dit, comment cette personne, elle fait en fait pour être autant charismatique? C'est quoi ses secrets? Comment on fait en fait pour être plus charismatique? C'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Du coup, si ça t'intéresse, si tu as envie de développer ton charisme social auprès des gens, reste jusqu'au bout. Tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo. Générique. Déjà, dans un premier temps, pourquoi on voudrait développer son charisme? Selon moi, le charisme, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, c'est ce qui va démontrer ta singularité auprès des gens. C'est ce qui va leur montrer que tu es quelqu'un d'unique. C'est quelque chose d'assez important parce que auprès des femmes, c'est ce qui va les intriguer, c'est ce qui va leur donner envie de s'investir dans une interaction ou même dans une relation avec toi. En fait, c'est ta façade, c'est les échantillons de ta personnalité. Et le charisme, sans charisme, tu ne peux absolument rien faire. C'est la première étape vers toute interaction, surtout par exemple les interactions sexuelles avec les femmes. Le charisme, c'est quelque chose de primordial pour aller plus loin. Si tu es quelqu'un de très charismatique, les gens vont se dire « Ok, cette personne m'intrigue beaucoup, elle a un monde qui est assez spécial, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. » En fait, quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui va dégager une certaine singularité qu'on ne retrouve pas forcément chez les gens, entre guillemets, lambda. Du coup, pour revenir à cette histoire d'humoriste que j'ai vu en face de moi, le premier truc que j'ai vraiment remarqué chez cette personne qui, selon moi, joue déjà dans un premier temps sur son charisme, c'est son style vestimentaire. En fait, c'était une personne qui portait beaucoup de bagues, qui avait un collier, qui avait énormément de tatouages, et même vestimentairement parlant, c'était pas quelqu'un qui avait un style vestimentaire lambda. Donc dans un premier temps, si on a envie de développer son charisme, on peut jouer sur son style vestimentaire. Par exemple, on peut définir dans un premier temps de manière claire c'est quoi le style vestimentaire qu'on a envie d'adopter. Ça peut être un style rock, ça peut être un style casual, ça peut être plein de styles différents. Après avoir défini le style vestimentaire qu'on a envie d'adopter, en fait, il faut trouver certains éléments de tes habits, de ce que tu portes, qui vont en fait déterminer ta singularité. Ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple des bagues, ça peut être par exemple un collier, ça peut être par exemple ta coupe de cheveux. Par exemple, à titre personnel, moi ce qui me définit le plus c'est mes cheveux. J'ai des cheveux que tu ne vois pas chez monsieur tout le monde. Et c'est ce qui va d'un point de vue physique et d'un point de vue extérieur va jouer sur mon charisme. Donc je t'invite justement à jouer sur cette singularité, à déterminer ton style vestimentaire et essayer d'aller plus loin que la moyenne. Les Américains appellent ça, les anciens pick-up artistes appellent ça la théorie du paon. En fait, le fait d'avoir un style vestimentaire qui sort de l'ordinaire, ça va intriguer les gens. Ça va leur dire, ok, cette personne, elle a du caractère. Et c'est ce caractère-là qu'on a envie de chercher. Et justement, ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est avoir un style vestimentaire trop simple, avec des habits trop simples. Ce qu'on veut éviter aussi, c'est aussi d'avoir des habits beaucoup trop larges. Après, si par exemple tu as envie d'avoir vraiment une solution radicale à ce problème, je t'invite à justement trouver un styliste. Un styliste va t'aider à trouver vraiment ton style vestimentaire. Et c'est sûr qu'après avoir pris rendez-vous avec un bon styliste, physiquement parlant, tu n'auras aucun problème avec ton charisme parce que c'est leur métier de définir le style et de jouer sur cette singularité qui va en fait d'un point de vue extérieur démontrer beaucoup de charisme. Mais il y a un proverbe aussi qui dit l'habit ne fait pas le moine et c'est en partiellement vrai parce que si par exemple tu as un style vestimentaire qui est très très bien, qui est charismatique, qui est intriguant, qui va faire sortir une certaine singularité et que quand tu ouvres la bouche, t'es chiant, en fait, tout va se détruire. Le deuxième point que j'ai noté par rapport à ça, selon moi, ça serait l'humour. De travailler sur son humour. Et justement, là, ça me fait penser à certains humoristes, comme par exemple Jamel Debbouze ou par exemple Gad Elmaleh. C'est des personnes qui n'ont pas forcément un style vestimentaire qui est ouf, qui sort de l'ordinaire, mais c'est des personnes qui sont très drôles et très charismatiques.
Justement, le fait qu'ils soient assez drôles et qu'ils ont poussé la compétence vraiment à l'extrême va leur permettre de susciter des émotions très fortes chez les gens. Et justement, en suscitant des émotions fortes chez les gens et en les laissant indifférents, en fait, ils vont soit nous aimer ou soit pas du tout. Mais s'ils vont nous aimer, ils vont vraiment nous aimer. Du coup, l'humour, c'est vraiment quelque chose d'important si on a envie de travailler sur son charisme. D'ailleurs, j'ai mis en description un lien sur un site où il va t'aider en fait à créer des blagues et à créer des histoires drôles. Je t'invite à faire cet exercice, tu prends 2-3 histoires et tu essaies vraiment de les écrire sur un ton humoristique et de le faire vraiment, de le faire par exemple devant une caméra ou par exemple de le faire avec ton entourage pour tester justement est-ce que tu arrives à leur faire ressentir de bonnes émotions ou pas du tout en fonction de l'exercice que tu es en train de faire. Et si c'est pas le cas, tu retravailles et c'est pas grave. Aussi, si tu as envie de faire une solution radicale à ça, tu peux prendre des cours de théâtre ou prendre des cours de stand-up. Je sais que tout le monde n'a pas le temps de faire ça, mais s'il y a des gens parmi vous qui ont le temps de travailler là-dessus, sincèrement, je vous encourage beaucoup pour l'avoir fait. C'est vraiment une très bonne expérience parce que ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort. Jouer devant des gens et essayer de les faire rire, c'est vraiment très drôle. À titre personnel, j'ai pris des cours de théâtre et j'ai fait du théâtre d'impro. Je me souviens la première scène que j'ai faite en jouant devant 60 personnes en connaissant pas mon texte. C'était très très challengeant et ça s'est très bien passé. Et je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et après ça, je me sentais vraiment plus fort et je me sentais plus charismatique. Donc prendre des trucs comme ça qui nous font sortir de sa zone de confort justement en jouant devant des gens ou d'autres trucs similaires, c'est vraiment un très très bon exercice pour être drôle dans le cas en question. Ok, là on a vu déjà 2 petits points. On a vu le fait d'avoir un bon style vestimentaire qui soit singulier, qui nous définisse vraiment. Et aussi on a vu le fait d'être drôle. Ce sont 2 leviers sur lesquels notre charisme va pas mal être jugé. Mais selon moi, c'est pas tout. J'ai découvert un 3e point qui va en fait vraiment multiplier ton charisme par 10, qui va faire en sorte vraiment que tu vas être dans le top 1% des gens les plus charismatiques. Selon moi, c'est en fait le fait d'être imprévisible. Il y a un proverbe en anglais qui dit « Girl just wanna have fun ». Et les gars, c'est vraiment vrai. Les filles veulent juste s'amuser, veulent juste passer des bons moments. Quand elles viennent en soirée, quand elles viennent pour rencontrer des gens, quand elles sortent dans des bars, ce qu'elles cherchent, c'est de la présence. Ce qu'elles cherchent, c'est des gens qui leur font vivre de bonnes émotions. Et la société nous a conditionnés à rentrer dans un certain moule, à être toujours dans le politiquement correct. Et les filles, elles se font chier avec ça. Elles n'aiment pas les mecs qui sont dans le politiquement correct. Elles n'aiment pas les gars qui sont trop classiques. Elles n'aiment pas les nice guys. Mais je ne dis pas qu'il faut être méchant avec une fille. Attention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut être quelqu'un d'imprévisible. Il faut être quelqu'un de sans filtre. C'est exactement ça. C'est être quelqu'un vraiment qui ne se juge pas et qui dit vraiment ce qu'il pense. Il faut être quelqu'un d'insolent. Bien sûr, avec bienveillance et gentillesse, mais ne pas être quelqu'un qui... En fait, les filles, elles te disent, on veut de quelqu'un qui est soi-même. En fait, c'est partiellement vrai. Elles veulent de quelqu'un qui dise sincèrement ce qu'il pense, qui soit vraiment sans filtre, qui soit authentique. Du coup, soit insolent, soit sans filtre, dis ce qui te passe par la tête, ne dis pas des dingueries, ne fais pas des dingueries non plus. On est des personnes civilisées, mais fais cet petit exercice d'essayer de toujours dire ce que tu penses, avec bienveillance et respect, et tu verras en fait que tu vas susciter des émotions chez les gens. Il y en aura à qui tu vas susciter des émotions négatives, mais il y aura aussi beaucoup de gens à qui tu vas susciter des émotions positives, et tu verras que ces personnes, elles te kifferont beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Hier soir, j'étais en train de raccompagner une fille chez elle, et en attendant le bus, à l'arrêt de bus, je me suis mis, je sais pas pourquoi, je me suis mis à chanter et à danser du Pharrell Williams alors qu'il y avait du monde autour. J'étais là en mode I know you want it, I know you want it. Et la fille, elle a explosé de rire. Elle m'a dit, mais mec, t'es un fou en fait. Pourquoi tu fais ça? T'es un ouf. Et j'ai vu dans ses yeux à ce moment-là qu'en fait son niveau d'attraction avait drastiquement augmenté. Parce qu'en fait, je me suis montré imprévisible. Bien sûr, moi je ne l'ai pas calculé, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mais je sais que ça a vraiment joué. En fait, tu dois chercher la phrase, mec, t'es un fou. Genre quand une fille, t'es en train de passer un moment avec elle et que t'es en train de la faire rire,
ou je sais pas, que t'es en date ou n'importe, et que la meuf elle te sorte mec t'es un fou, c'est un très très bon signe. Ça veut dire que vraiment t'es quelqu'un de singulier, t'es en train de lui faire vivre une certaine narrative dont elle se souviendra. Donc selon moi, oui, ça c'est le point le plus important pour être quelqu'un de charismatique. Cherchez cette singularité, cherchez cette imprévisibilité. et c'est ce qui multipliera par 1000 votre charisme. Du coup, pour résumer, il y a 3 points. Le premier, c'est le style vestimentaire. Avoir un style vestimentaire qui sort de l'ordinaire au travers des accessoires, que ça peut être des lunettes, des bagues, etc. Deuxièmement, ça serait de travailler son humour, justement pour susciter des émotions chez les gens et justement pour faire en sorte que les gens ils soient attirés comme des aimants vers vous. Et troisièmement, d'être quelqu'un d'imprévisible. Et ça les gars, c'est le point le plus important, d'être quelqu'un d'imprévisible, d'être quelqu'un de sans filtre, d'insolent. Ça les filles, elles kiffent si c'est fait avec respect et bienveillance. S'il y a des gens parmi vous qui veulent aller plus loin, qui veulent travailler sincèrement sur leur charisme et d'autres points pour justement attirer les filles autour d'eux et justement avoir le choix des filles qu'ils fréquentent, car les gars, je trouve qu'il y a trop peu d'hommes aujourd'hui qui ont vraiment le choix sur les femmes qu'ils fréquentent, qui sont juste conditionnés par la chance et par des trucs vraiment, genre ils fréquentent des filles, ils sont dans des relations qui leur plaisent pas. Les gars, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec moi pour faire un appel privé. Le but c'est de voir votre profil, voir s'il match avec mon offre. Si je vois que ça match, je vous ferai une offre, et si à l'inverse je vois que ça ne matche pas, je vous le dirai aussi. Le but c'est justement de vous aider et d'avoir des conseils de ma personne. D'ailleurs, j'ai oublié, j'ai ajouté un e-book gratuit qui va te permettre justement de l'étape de la rencontre jusqu'à l'étape de conclure, de comprendre toutes les étapes et de les répliquer pour que tu puisses vraiment répliquer ça à l'infini. C'est tout pour moi, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, je le demande jamais, c'est la première fois, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine, peace.